livraison pour William l'Écuyer. C'est moi, William l'Écuyer. Le même William dont l'adresse était le 1 rue de la Princesse. Oui, Le même William avec toutes ses anciennes adresses. c'est moi. Et ses 200 autres adresses. Oui, ça fait longtemps que je voyage. Moi aussi. Voilà. Qu'est-ce que tu as reçu, William? Ben, je voulais que ce soit une surprise, mais puisque vous êtes tous là, je croyais que ça pourrait nous aider à trouver le cristal de Gawain. Une boule de cristal? Elle peut nous montrer l'avenir. Je l'ai commandée avec ma revue du jeune chevalier. Empêchez vos ennemis d'agir et réalisez vos rêves avec le Révélatron. Testé et approuvé par les meilleurs sorciers. Satisfait ou remboursé. Waouh, c'est génial! C'est ce que j'ai pensé. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu la dernière. Tu peux l'utiliser comme presse-papier. Ou bien pour caler une porte. Ça suffit. Je vais vous prouver que ça marche. J'ai acheté un truc comme ça quand j'étais môme. C'est vrai? Et ça a marché? Non, c'était une arnaque totale. Je te l'ai dit, William, tu perds ton temps. Oh, oh non, rien ne se passe. Nous sommes tous nuls. Non, c'est Roderick. Je crois que nous devons lui poser une question. Oh, mais bien sûr. Révélatron, montre-nous notre avenir. Avertissement, avertissement, avertissement. Les scènes qui suivent pourraient heurter la sensibilité des jeunes spectateurs. You, chérie, je t'ai apporté ton mets préféré. C'est bon, j'adore les olives noires. Tu t'occupes si bien de moi, mon petit duc. C'était si bien de duper tes amis pour qu'ils partent chercher le cristal. J'ai désormais le pouvoir, l'or et la gloire. Et toi et moi. Oh, William, tu peux arrêter de tirer mes chaussures et appeler mon carrosse. Tout de suite, votre superbe et absolue méchanceté. Me voici, Votre Altesse. Vous êtes en retard. C'est vrai, mais j'ai vraiment fait un effort. Silence! Votre dîner, horrible reine. Berg, je déteste les artichauts. Je vais vous préparer un autre dîner, reine Gwendoline. Œil de singe et cornes de baleine, préparez un plat digne de la reine. Oh, ils sont tellement nuls. Oh, Rex, ils sont tombés dans le panneau. Tu as vu ça, hein? Tu as vu ça? J'ai vu. Comment vous avez fait pour les tromper comme ça? Ce n'est que la première partie de mon plan diabolique. Une nuit, William regardait sa revue de jeune chevalier. Quand j'ai vu qu'il avait commandé la boule de cristal, j'ai tout de suite lancé mon pigeon voyageur le plus performant, qui a échangé le paquet avec le livreur pendant une partie de cartes. Je possède donc le paquet de William et lui le mien. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils abandonneront la princesse et c'est moi qui l'attraperai. Nos ennuis seront terminés après ça. Vous pensez vraiment qu'ils vont croire à ces bêtises? Bien sûr que oui, parce que c'est la partie B du plan.
J'ai moi-même programmé leur boule de cristal. J'ai appris pas mal de choses sur la princesse Gwendoline en lisant sa page sur MySpace. Ce n'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est sûr, Gwendoline n'aime même pas les olives. Non, Sir Roderick, je veux dire l'idée que la princesse travaillerait avec le duc. Et nous menons en bateau pendant tout ce temps pour trouver le cristal de Gawain. Oh, ça, je crois que tu as raison. Le duc ne travaillerait jamais avec la princesse. Tu avais raison, petite sœur, cette boule de cristal est totalement nulle. Je te l'avais dit. Il faut la jeter. Regardez ce que je viens de trouver, les amis. Des olives, c'est formidable, non? Mais vous n'aimez pas les olives. Bien sûr que si, j'adore les olives. Oh, Roddy, vous pensez que vous seriez assez fort pour bouger la Gwen mobile vers l'ombre? Griselda fait sa sieste et je ne voudrais pas la déranger. Vous voulez que ce soit moi qui bouge la Gwen mobile? Vous dites toujours que vous êtes fort comme un cheval. Ah oui, il faudrait qu'on achète du cirage dans la prochaine ville que nous traversons. Mes chaussures sont dans un état déplorable. Est-ce bien tout, princesse? En fait, non. Je voulais te dire, Xiao Long, de ne plus faire d'artichauts, s'il te plaît. J'ai du mal à les digérer. C'est drôle, au bon vieux temps, je t'aurais jeté pour être mangé par les lions. Tu as vu ça? Ça marche, Rex! Ça marche! Rex, qu'est-ce que tu fais? Je regarde pour voir si celle-ci marche aussi. Mais bien sûr que non, espèce de crétin! Rien ne peut prédire l'avenir! J'en suis pas si sûr. Je refuse toujours d'y croire. La princesse Gwendoline ne peut pas travailler avec le duc. Je refuse toujours d'y croire. La princesse Gwendoline ne peut pas travailler avec le duc. Je n'y croyais pas non plus, Feriel, avant que je ne commence à y croire. Si cette boule de cristal a raison, pendant tout ce temps, la princesse Gwendoline a été un agent double. Je n'y crois toujours pas. Tu as raison, petite sœur, il faut qu'on en soit sûr. Oui, le duc aurait pu monter toute cette affaire. C'est très possible. Une nuit, pendant qu'il regardait sa pierre de vision, le duc aurait pu voir William qui lisait sa revue de jeune chevalier. Bien sûr. Et quand il m'a vu commander la boule de cristal, il aurait pu envoyer son plus fidèle pigeon voyageur. Qui aurait pu échanger les paquets avec le livreur. Et qui pourrait désormais nous envoyer des fausses images concernant la princesse. Alors il nous faut ignorer toutes ces images et croire en la princesse Gwendoline. Et nous devons continuer notre périple. Et trouver le cristal de Gawain. Et retourner Gwendoline à son trône. Mais si on avait tort et qu'elle est un agent double et un tyran? Est-ce que le duc est assez intelligent pour imaginer un tel plan? Non. 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 Imbécile, bien sûr que je suis assez intelligent! Ha! Et c'est moi qui ai trouvé ce plan! Ha, ha! Et il marche! Rex, arrête de regarder cette stupide boule de cristal! Peut-être que vous devriez la regarder. Je pense que ce truc marche. C'est ridicule, voyons! La seule chose qui marche, c'est mon plan! Bon, il faut vraiment qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire maintenant. À quoi on pense, au juste? J'ai trouvé. J'ai un plan. Ouh, princesse, réveillez-vous! Réveillez-vous! Ne criez pas, princesse, tout va bien. Les autres ne sont pas là, il n'y a que moi. William! Tout va bien, notre plan a bien marché. Quel plan? Eh bien, vous savez, le plan... J'ignore de quel plan vous parlez, mais voici le mien. Gwendoline! Roderick! Est-ce bien vous? Ouais. Que se passe-t-il? C'était mon idée, princesse. Nous devions nous assurer que vous n'étiez pas un agent double. Oui, alors on vous a piégé. Et maintenant, on sait que ce n'était pas le cas. Bon plan, William. Ouais, ça s'est super bien passé. Allons trouver le cristal. Vous avez cru que j'étais un agent double? Pas seulement ça, on a cru que vous alliez jeter Feriel et Xiao Long au lion, que vous alliez obliger William à cirer vos chaussures et moi à tirer la Gwen mobile. C'est un peu bête quand on y pense. Vous avez cru que je pourrais faire toutes ces choses? C'était la boule de cristal.
Elle était très convaincante. Oui, y a-t-il quelque chose qu'on puisse faire pour se faire pardonner? T'as vu, William, on dirait que la boule de cristal a prédit notre avenir, après tout. Votre plat préféré, pas d'artichaut. Vous allez être fâchée très longtemps, princesse? C'est pas encore décidé. Oh, j'en ai marre de ces fins. Aucun de mes plans ne marche. Je n'ai réussi qu'à fâcher Gwendoline contre eux un tout petit peu de temps. Rex, pourquoi n'es-tu pas surpris? La boule de cristal m'a montré comment ça allait se terminer. Comment? Tu veux dire que ça marche? Je peux voir s'ils vont réussir ou non? Ouais, on dirait bien. Mais donne-la-moi, imbécile! Oh, non! Et en plus, c'était la toute dernière. Où sommes-nous, petite sœur? Le grand livre de magie dit que c'est la foire du jarret de porc. J'ai de beaux jarrets de porc. Regardez mes beaux jarrets comme ils... C'est un grand événement, mais ça ne nous rapproche pas du cristal. Le cristal, on ne parle que de ça. On a mérité un peu de repos. Griselda est fatiguée et elle a trouvé une belle boutique de fer à cheval. Délicieux! Oh là là, ils sont sur toutes les chaînes. Voyons ce qu'il y a à voir. Question pour un diamant. Oui, et bienvenue à Question pour un diamant, le jeu qui vous fait gagner un max. Rolanda et moi sommes ravis d'être parmi vous à cette 342e foire du jarret de porc. Et aujourd'hui, nous avons un prix très spécial pour vous. C'est le seul et unique. Cristal de Gawain. Le cristal. Hé, Duc, venez voir un peu ça. Qu'est-ce que tu me veux maintenant? Oh, c'est rien, je me demande seulement comment ça se fait qu'un crétin de foire détient le cristal de Gawain. Un crétin de foire? Le cristal de Gawain? Olé! Mais comment ça, Olé? Mais c'est vrai? Il n'y a pas une minute à perdre! Vite, dans la Duc mobile! Je déteste cette partie. C'est dommage parce qu'on y arrive plus rapidement! Comment faire pour s'inscrire, monsieur présentateur? Hein? Qui a dit ça? Oh! C'est super facile, ma petite dame. Vous n'avez qu'à signer ce papier. Frais d'inscription de 100 pièces d'or payables en une seule fois. Les cartes de crédit ne sont pas acceptées. Allez, montre-moi les sous! Montre-moi les sous! Voilà, tout y est. 100 pièces d'or. Merci, petit garçon. Nous devons maintenant choisir qui va représenter le groupe. Je ne veux pas vous décevoir, mais le grand livre de magie dit que le cristal n'est pas du tout dans les parages. Mais il est là, droit devant nous. Oui! Peut-être que le grand livre raconte une devinette que tu n'arrives pas à déchiffrer. Alors tirons à la courte paille. Mince, j'ai encore perdu. Non, Sir Roderick, vous avez gagné. J'ai gagné! J'ai gagné! Donnez-moi le cristal! Ouais! Mais non, vous avez gagné le droit de jouer au jeu, Sir Roderick. Ah oui? Je le savais, ça. Et sans plus tarder, laissez-moi vous présenter le premier candidat. Souhaitez la bienvenue à Monsieur Grogne le Barbare. Alors, Monsieur le Barbare,
Vous vivez dans une grotte et votre travail consiste à piller et à détruire des villages. Et en plus de faire des incendies. Et vous avez des violons d'Ingres, des hobbies. Très bien, vraiment très bien. Et maintenant, le candidat numéro 2 qui s'appelle... Roderick. Super, super, un point. Pas de point, nous n'avons pas encore posé de questions. Pour un diamant et bingo, 2 points. Merci, merci, vous m'aimez. Moi, vous m'aimez vraiment. J'aurais dû me porter volontaire. Et maintenant, si Monsieur Roderick voulait bien reprendre sa place, on pourrait commencer le jeu. On dirait que nous allons avoir un candidat surprise. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Ouais. Comme elle a dit. Oh, allons, voyons. Calmez-vous, princesse. Je suis venu gagner ce petit cristal pour pouvoir décorer ma couronne. Très bien, on se calme. Mademoiselle, vous devez quitter la scène, sinon je devrais demander à Rolanda de vous éjecter. Et vous deux, retournez à vos positions. Ceci sera un concours équitable. Oh, mais bien sûr. Est-ce que tout le monde est bien prêt? Et c'est parti! Que doit faire le conducteur de la charrette? A. Donner la priorité à droite. B. Dire bonjour aux elfes. C. Faire très attention car les elfes ne savent pas conduire. Grogne va manger les elfes. Faux. Grogne va attaquer les tortues. Faux. Attention, encore une erreur et vous serez éliminé. Quel dommage, monsieur le barbare vient d'être éliminé. Mais il n'a pas tout perdu. Rolanda, avec quoi repart-il? Monsieur le barbare, vous repartez avec cette magnifique version individuelle de questions pour un diamant. Olé! Bonjour tout le monde. Je ne faisais que passer. Oh, c'est horrible, cafard. Surveillez-le bien. Grogne n'est pas content. Monsieur le barbare, ce n'est qu'un jeu. Je déteste les mauvais perdants. Et voici les deux finalistes. Rolanda, quel est le score? 0-0. Olé! Très bien, accélérons un peu. Ouais. Je t'ai eu. C'est l'heure de regarder le score. Wow, c'est l'égalité parfaite. 350 à 350. La foule est en délire. Pour déterminer le gagnant, chacun d'entre vous va devoir faire appel à un membre du public. Roderick, qui choisissez-vous? Et vous, Duc? Moi... Très bien. Préparez-vous pour l'épreuve finale. La poutre de la mort. En garde, immonde bestiole! Rolanda, faut que tu fasses plus de bulles, chérie. Vas-y, Gwenny, vas-y. C'est la fin des haricots, ma belle.
m'appelle plus jamais ma belle. Waouh! Comment vous avez fait ça? À vrai dire, je ne sais pas vraiment. Quelquefois, je réussis ma magie. Tu es en train de devenir une très bonne magicienne, Feriel. Je ne vais pas accepter cette situation. Vous allez voir. Je déteste vraiment les mauvais perdants. On a gagné! Une fois pour toutes! Je grandis! J'y suis arrivée! Je grandis! Je suis grande! Princesse, rien ne se passe. Mais c'est impossible! Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas le mode d'emploi? Non, désolé, ça ne vient pas avec. Bon, bah, il est temps d'y aller, Rolanda. Non, ça ne marche pas comme ça. Peut-être si on le secoue. Non, je sais. Peut-être si je le lèche. Au secours! J'arrive pas à lancer! Oh non, ce cristal n'est que de la glace. On nous a trompés! Espèce de canaille! On les a vraiment eus. Et maintenant, en route pour le festival de la saucisse. Olé! J'aurais dû écouter vos conseils. La prochaine fois, on écoutera le grand livre de magie. Exactement, princesse. Pays de Gawain, nous voilà! Mauvaise réponse. C'est le pays des embrouilles, c'est Roderick. Je veux essayer une deuxième fois. Je pourrais m'habituer à ce truc. Mais attends, ce n'est pas de jeu. Mais... Non! Je vais te... Mettez-la, c'est Roderick. Je ne suis pas sûr que ce soit ma couleur. Allez, essayez-la. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle armure, les gars? Sautez, c'est Roderick. Pigé! Et voilà le labyrinthe le plus diabolique au monde. Princesse Gwendoline n'en sortira jamais. Elle ne trouvera jamais le cristal de Gawain et ne reprendra jamais son trône. Ces nigauds sont perdus, perdus, perdus. Bravo, bravo. Oh, je sais ce que tu penses, que cette vilaine petite fille va utiliser sa magie pour les sortir d'affaire. Eh bien non, pas avec mon bouclier anti-magie. Regarde-moi ça. Allez-y, essayez de faire un tour de magie. Prenez une carte, n'importe laquelle. Est-ce bien votre carte? Le 14 de cigare? Ben, qu'est-ce que... Mais ce n'est pas possible! Oh! Merci beaucoup. Bravo, la princesse et ses amis sont cuits. Et nous, comment on sort? Où est le plan? Hein? Oh non. Que dit le livre, Feriel? Il ne fonctionne plus. C'est pas grave, je le sens bien, cet endroit. C'est trop étroit. Xiaolong, je sais ce que je fais. Cela fait très longtemps que je conduis, mon ami.
On est coincé. Tout le monde descend. Nous sommes dans un labyrinthe. Très facile de se perdre. Alors nous devrions nous séparer et chercher une issue chacun de son côté. Pas vraiment. Mais que faire de Griselda et de la Gwen Mobile? On ne peut pas les laisser ici. Du popcorn. Nous laissons une traînée de popcorn et quand nous trouvons une issue, nous rebroussons chemin pour venir la chercher. Bonne idée. Qui a bien pu construire un labyrinthe ici? Et pourquoi? Je sens le duc et son méchant petit complice, Rex. Moi aussi, je les sens. Je peux essayer. Oh! Ah! Oui, c'est bien son parfum préféré. Eau de putois. Ils doivent être dans les parages, c'est sûr. Rex, tu fais toujours la tête? Oh, comment dois-je savoir si tu ne me parles pas à moins que tu ne me le dises? Alors comme ça, tu me parles, hein? Non, je ne vous parle pas. Espèce d'imbécile! Tu vois que ce n'est pas vrai. Tu as perdu. Tu viens de me parler en me disant que tu ne me parlais pas. C'est le duc! La princesse! Attrapez-les! Je suis sûre que c'était votre idée. Il ne vous parle pas. Non, c'est à vous que je ne parle pas. Je veux bien leur parler. Non, en fait, c'était l'idée de ce petit génie. Oh, merci beaucoup, Rex. Jamais vous trouverez la sortie. Nous-mêmes, on ne sait pas où elle se trouve et c'est notre labyrinthe à nous. Alors vous êtes cuits. Hé, Allons-y. Je pense que nous devrions suivre la traînée de popcorn pour retourner à la Gwen Mobile. D'accord. S'il vous plaît, ne me dites pas que vous avez mangé le popcorn. D'accord. Vous avez mangé le popcorn? Je ne voulais pas le dire à Feriel parce qu'elle m'a demandé de ne pas lui dire. Mais oui, je l'ai mangé. Je ne savais pas à quoi il servait. Je me sens plein de popcorn et un peu coupable. Bon, allons-y. On verra. arrêtez de nous suivre. Voyons. Ça ne sert à rien de se battre. Nous devrions coopérer pour trouver la sortie. William a raison, nous devrions faire la trêve pour sortir d'ici. À une seule condition, c'est moi qui commande. Jamais. Je préférerais être coincé dans un labyrinthe plutôt que de prendre des ordres de vous. C'est moi qui commande. Voilà ce que je propose. Nous établissons un pouvoir exécutif partagé. Nous alternons la prise de commande chaque minute, mais nous devons trouver une entente unanime pour chaque décision qui nous concerne tous. C'est super. Celui qui tient ce coquillage a le droit à la parole. Oh, j'entends les vagues. Ah, oh, les vagues sont douloureuses. Allons-y. Par ici. Non, par là. J'aime bien le fromage. J'ai une petite question. C'est quoi? Je sais ce que tu fais, je sais ce que fait Roderick, la princesse veut son trône et Feriel fait de la magie. Mais pourquoi Xiao Long est avec vous? Je cuisine, je me bats, je donne des conseils. J'apporte aussi de nouveaux spectateurs. J'ai l'impression que nous ne sommes pas seuls. Comment un minotaure a-t-il fait pour rentrer ici? Alors ça, c'est peut-être un petit peu de ma faute. Feriel utilise ta magie. Ça ne marche pas. Ça aussi, c'est peut-être un tout petit peu de ma faute. Ne vous en faites pas, les animaux m'adorent. Je vais lui parler au petit. Alors, monsieur Boubou, pourquoi on grogne comme ça, hein?
Je l'ai attrapé. Ah! Machine arrière, Griselda. Pourquoi est-il si méchant? C'est vous qui avez fait ça! Oui, j'ai demandé à mon sorcier de faire un petit mélange entre un paysan et son taureau. Mais après tout, je suis un méchant, non? Et un peu crétin sur les bords. C'est tellement méchant! Vous aimeriez ça, vous, d'être moitié homme, moitié taureau? Ah, mais ce serait pas mal du tout. Rodrigue, débarrassez-nous de ces petits voyous! Non, pas eux! Mais oui! Hi-ha! Mais voyons, vous ne pouvez plus me battre. Vous me paierez tout ça. Vous dites toujours ça, trouvez une autre réplique. Gentil, le taureau. Gentil. Aidez-moi! Non, aidez-moi! Que fais-tu, petite sœur? J'ai un petit truc à régler. Merci beaucoup. Tu aurais une idée? Ouais, juste une. Fuyons! Oh! Par ici, on va les semer dans le labyrinthe. Bonne idée. Et je dois ajouter, bien joué, Feriel. Oui, c'était bien joué, Feriel. Elle a réussi à lancer une formule magique sans se tromper. Tu fais vraiment des progrès. Merci. Tout est bien qui finit bien. Aïe! Hey!